Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La nouvelle continue de courir que Goma est tombé. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de faire le jeu des Occidentaux, même des panafricanistes, ceux qu'on croit être des grands panafricanistes, ils sont en train de faire le jeu des Occidentaux pour propager la nouvelle, pour traumatiser nos militaires, pour traumatiser la population de Goma, pour affaiblir le gouvernement congolais de Kinshasa, pour, comment dirais-je, humilier encore plus les Congolais qui sont déjà humiliés parce qu'ils sont attaqués par le Rwanda et la communauté internationale. La guerre que vous voyez là, c'est le Rwanda et la communauté internationale, celle de l'Occident, qui sont en train d'attaquer la RDC, qui sont en train d'attaquer l'Afrique, en fait. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils disent, les Congolais doivent, les Congolais. Nous sommes des Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Quand le Mali était en des moments très très durs, nous avons pris, moi en tout cas j'ai toujours pris la position en tant que Malien, même si certains Maliens panafricanistes aujourd'hui nous interdisent de parler du Mali, mais ça ne nous regarde pas parce qu'un panafricaniste a le droit de parler de tous les pays de l'Afrique noire, parce que c'est ça, c'est son territoire. Alors, on a montré des images où on voit quelques soldats, on appelle des soldats, de FARDC. Ce n'est pas les FARDC. Il y a quelques FARDC qui sont là, mais vous savez que quand la MONUSCO, qui fait partie de l'équipe du Rwanda, a demandé, a pris les généraux pour les amener et abandonner les jeunes, c'était pour ça justement. C'était pour arriver à ça, ce que vous voyez là. À cette humiliation. Les amis, c'est la MONUSCO qui a demandé aux généraux, tout à la tête de l'exécutif de la RDC à Goma, de se déplacer pour aller dans le Kivu. Ils sont allés dans les hélicoptères de la MONUSCO, dans les bateaux de la MONUSCO. Après avoir déplacé tous les chefs, ils sont venus voir les jeunes pour dire aux jeunes, vos chefs sont partis, donc déposez les armes, nous on va vous protéger. Il y avait des traîtres, il y avait des jeunes qui faisaient partie du complot. Parce qu'on leur avait promis que quand Goma va tomber, nous on va vous prendre, on va vous recruter dans le M23 et vous allez maintenant faire la guerre avec nous, on va aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Leur objectif c'est ça qu'on leur a fait croire, c'est ça ce qu'on leur a fait entendre, c'est ça ce qu'on leur a dit. Donc depuis là-bas maintenant ils vont marcher à Kinshasa. Ou bien, entre-temps, ils préparent une autre intervention depuis le Congo-Brazzaville. Parce que vous ne pouvez pas attaquer Kinshasa sans passer par le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas possible. Stratégiquement parlant, c'est pratiquement impossible. Il faut que le Congo soit complice. Le Congo-Brazza. Donc, leur plan, c'est celui-là. Certainement qu'ils ont déjà des gens au Congo-Brazzaville, je n'en sais rien. Mais je dis tout simplement que ce que vous voyez là, ce sont ceux qui ont accepté de se faire humilier. Écoutez-moi bien, ce sont ceux qui ont accepté de se faire humilier. Et voilà le résultat. Et on les prend, on les expose, on fait croire aux gens que les FARDC, on les a eus. Attendez, les FARDC sont près de 10 000 là-bas sur le sol. Quand vous comptez les FARDC et les Wazalendo, ils sont près de 10 000, sinon plus. C'est pas 400, 500 soldats, même s'ils sont super armés par l'Occident, qui vont les mettre à genoux. C'est pas facile parce que en matière de guerre, la Russie l'a prouvé, le nombre joue de beaucoup. Bref, donc, Goma, je répète encore, jusqu'à ce matin où je parle, heure de New York, Goma n'est pas tombé. Il y a une équivoque qu'il faut lever ici, là, parce qu'il y a beaucoup d'abrutis qui font de la propagande, parce que, bon, je ne sais pas si c'est de façon, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, ils jouent le jeu de Paul Kagame et des Occidentaux. Il faut maintenant qu'on vous explique ce que c'est que la prise d'une ville.
Qu'est-ce que prendre une ville? Est-ce que prendre une ville, ça signifie quoi? Quand on dit, oh, ils ont pris Goma. Il y a ce qu'on appelle les oripeaux du pouvoir, les signes du pouvoir. Ces oripeaux du pouvoir, c'est quoi? C'est que quand vous prenez une ville, vous plantez votre drapeau, le drapeau de votre pays. En l'occurrence, le drapeau de la République du Rwanda. On devrait le voir là, au milieu de la ville de Goma. Tout le monde devrait regarder. Tous ceux qui passent, ils savent que non, cette ville-là est occupée. Ça commence d'abord par le drapeau. Regardez bien, suivez même quand les Russes prennent des villes en Ukraine, la première des choses, on plante le drapeau. Ça, c'est élément numéro 1. Deuxième élément, quand vous prenez une ville, vous avez les institutions de la ville sous contrôle. C'est-à-dire, il y a un gouverneur. Il y a le gouvernorat. On vous a dit qu'ils habitent là dans le gouvernorat, qu'ils sont assis, qu'ils prennent maintenant des décisions. Autre élément, l'aéroport. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a un coup d'État, on prend l'aéroport. Vous devez contrôler l'aéroport. Pour que c'est vous qui pouvez faire atterrir vos avions, sinon il n'y a rien qui peut se faire. Vous savez, à Kigali, ce que les mêmes occidentaux, les mêmes médias ne vous disent pas. À Kigali, l'aéroport est fermé. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués. Et ils cachent l'information pour ne pas traumatiser leurs alliés, les alliés de l'Occident. Ces Africains, ces nègres de salon, comme disait le président Ibrahim Traoré. C'est pour ça que vous voyez ça là. Personne, moi je n'ai ni entendu ça, ni sur RFI, ni sur France 24, ni sur TV5 Monde, ni sur LCI, ni même les gens comme les Asselineau, les Florent Philippot, qui se passent pour des hommes politiques français, eux, ils ne disent pas la vraie vérité là. Parce qu'ils sont tous dans le coup. Ce que nous ne faisons pas, parce que nous, au contraire, bon, nous on a beaucoup de complices, donc ce qui fait que c'est difficile pour nous. Mais nous, quand on dit que ça va pas, ça va pas. On est triste, hein. On continue la lutte. Il y a un autre élément, c'est à Goma surtout, c'est la RTNC, la radio-télévision nationale du Congo, quelque chose de ce genre. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État sans contrôler la radio. Mais attendez, soyons sérieux. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu tous les coups d'État. Il y en a eu au Mali, il y en a eu au Bénin, il y en a eu plutôt au Burkina Faso, il y en a eu au Niger, il y en a eu au Tchad, il y en a eu au Gabon, au Congo-Brazzaville, on a connu trop de coups d'État. La première des choses, on prend d'abord la radio. Mais comment vous allez communiquer à ce peuple-là? Comment vous allez donner des ordres à ce peuple-là si vous ne contrôlez pas la radio? Les amis, arrêtons de fragiliser nos combattants, nos vaillants combattants des FARDC et des Wazalendo qui sont en train de faire un travail formidable dans des conditions difficiles parce que nous sommes en train de combattre l'OTAN. La guerre que vous voyez là, c'est l'Afrique qui est en train d'affronter l'OTAN avec la complicité de certains Africains. Donc, pour revenir à ce qu'il faut, si ils avaient pris Goma, vous aurez dû voir ces signaux-là. C'est ça, les amis. Ne vous laissez pas emporter par la propagande des Occidentaux. Vous savez, moi, ça me ferait très mal de savoir qu'ils ont pris la ville de Goma. Ça me ferait très mal. Pourquoi ils ont déclenché un front à Saké? À Saké, ça continue à combattre, vous savez ça? À Saké, ça a repris encore. Aujourd'hui là même. C'est intense.
Mais pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que si, comme ils attaquent Saké, les FARDC vont laisser Goma pour aller protéger Saké. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pour essayer de divertir. L'armée rwandaise est venue au Congo, mais le Rwanda est libéré. Le Rwanda est en train de se libérer là. Bien sûr. Il y a le front de libération du Rwanda, non? Ils attendaient quoi? Mais ils attendaient ce moment-là. Eux aussi sont en train de faire chaud là, au Rwanda. Il y a un coup d'État en téléchargement au Rwanda. Vous le savez? Non, mais attendez, arrêtez de traumatiser les pauvres gens qui sont en train de, qui soutiennent le Congo, qui soutiennent l'Afrique. Nous soutenons le Congo. Nous soutenons l'Afrique. Moi, je soutiens le Congo, je soutiens l'Afrique. Je ne soutiens pas des voyous, des criminels, des génocidaires comme Paul Kagame, qui a commencé, il a pris le pouvoir par un génocide, et depuis là, il est en train de continuer le génocide. Il a déjà tué 18 millions de Congolais. Combien vous voulez qu'il puisse tuer pour que vous puissiez comprendre que ça doit s'arrêter un jour? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Pourquoi vous voulez traumatiser tout le peuple congolais? Vous n'avez pas vu la réponse des Congolais hier? Ça, c'est la vie à Kinshasa, c'est ça que un imbécile comme, comment vous appelez ça, Corneille Nangaa viendra prendre. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'est pas venu? Je vous dis, c'est-à-dire que vous avez entendu RFI affirmer ça. Ce sont eux les premiers à affirmer. C'est parce qu'ils savent que les carottes ne sont pas encore cuites. C'est pour ça qu'ils envoient les petits aboyeurs, donc des chaînes qui sont même pour certaines congolaises, hein, ce sont des Congolais, des purs Congolais de la RDC, qui propagent ces informations pour élever le niveau. Mais ça ne marchera plus. Ce qui s'était passé avec Mobutu, c'est comme ça que ça s'était passé. Avec Mobutu, c'était comme ça. Oh, on a pris Goma. Après, on est descendu à terre. Après, on est par la propagande seulement d'abord. Ils font la propagande et tout, et puis ils avancent. Mais Mobutu, son problème, c'est que c'était une vieille dictature. Donc, à ce moment, les gens en avaient marre. Ils se disaient, ah, Akende, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse tranquille. Voilà le problème de Mobutu. Ce n'est pas le cas de Tshisekedi. Tshisekedi est très, très populaire au Congo. Oui, si vous ne l'aimez pas là, la grande majorité des Congolais l'aiment. Parce que Tshisekedi, c'est un Congolais. Il n'est pas comme Kabila qui est rwandais. Oui, Kabila qui est rwandais. Joseph Kabila, c'est un Rwandais. Donc, on voit très bien qu'ils ne peuvent pas, puisqu'on sait que l'opposition, vous voyez l'opposition, je crois qu'il y a Faïlou qui a parlé, qui a dit quand même, finalement, qui est sorti pour dire un mot. Mais toute l'opposition, là, les Moïse Katumbi, ce sont des étrangers qui n'aiment pas le Congo, qui aiment l'argent du Congo, parce qu'ils sont devenus des milliardaires à cause du Congo. Et ils veulent continuer à avoir ces milliards-là. Mais ces milliards-là, ils les ont eus avec l'aide des Occidentaux. Mais c'est maintenant ces Occidentaux leur disent, nous vous avons donné l'argent, maintenant il faut nous rendre service. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. Le Congo est dans un combat contre l'OTAN. Qui dit l'OTAN dit la guerre de communication. Vous avez vu comment ça se passe en Ukraine? Vous savez que les troupes russes sont pratiquement dans Pokrovsk. Vous les entendez parler de ça? Non, ils font croire qu'ils se battent, ils sont trop forts, ils massacrent. On dit qu'il y a plus de morts russes que de morts ukrainiens. Mais c'est la Russie qui avance. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire là. J'espère que le président Tshisekedi va comprendre le message, va désormais comprendre que ni la MONUSCO, ni les RFI France 24 et autres là, ni les hommes, la classe politique congolaise ne sont avec lui. Il est seul là. L'Occident ne va pas le soutenir. Vous savez, le Congo a été humilié à peine hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une autre humiliation. Ils n'ont pas pris des sanctions contre Kagame. Ils ont demandé à Kagame, bon, retire tes soldats. Arrête le sourire à la Russie. Retire tes soldats parce que, tu vois, tu nous embarrasses un peu là parce que nous, on a besoin de ces matières premières là pour nous. Et j'espère, ni Amérique, ni France, ni Angleterre
les 3 pays qui ont là, le droit de veto là, ils ne soutiennent pas le Congo. La Chine, elle est celui qui soutient, qui a pris une position ferme, c'est la Russie. De toutes les façons, la Russie n'a pas peur des Occidentaux. La Chine a ses intérêts. La Chine, entre la Chine et les États-Unis, c'est plus de 1000 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Plus de 1000 milliards chaque année. Donc la Chine ne veut pas perdre ce client. Et la Chine va être, elle dit bon, faites ce que vous voulez, hein, mais moi, laissez-moi seulement mes intérêts. Si on touche les intérêts, si les États-Unis touchent les intérêts de la Chine, là, la Chine va parler. Mais tant que les États-Unis vont leur garantir, parce que quand c'est comme ça, les États-Unis vont dire, on ne va pas toucher ce qui vous appartient. Même si après, ils vont faire le contraire. Mais bon. Les Russes, ce sont ceux qui sont avec nous. Et nous demandons encore au président Tshisekedi. Donc, vous voyez, au lieu que Wagner, là, Madame Thérèse, là, puisse perdre son temps là, à New York, qu'elle aille en Russie. Qu'elle voit avec Poutine qu'est-ce qu'on peut faire. Les gars, soyons sérieux. Nous sommes là pour proposer des solutions pour en découdre avec cet imbécile, ce génocidaire de Kagame. Nous sommes là pour en découdre. Donc, je précise encore, Goma, pour l'instant, n'est pas encore pris. Les combats continuent. Ils n'ont même pas la moitié de Goma. C'est quand vous dites qu'ils ont pris 80% de Goma, c'est faux. Ils n'ont pas la moitié de Goma. Les combats, ils croyaient qu'ils allaient rentrer comme d'habitude, on a fait la propagande, les militaires viennent déposer les armes. Non, ceux qui ont déposé les armes, ce sont leurs complices qui étaient dans l'armée. Et c'est une bonne chose, parce que maintenant l'armée est plus ou moins saine. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le président Tshisekedi vient de nommer un autre, c'est depuis hier soir, dans la nuit, qu'il a nommé un autre gouverneur. C'est un général qui est en ce moment dans la zone. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous dire où il est, mais il est dans la zone, il est là-bas. C'est tous les généraux qui avaient fui là, dans le Kivu là, leur compte sera réglé à bien après. On va régler le compte. Non, Goma n'est pas tombé. Goma est en guerre. De même que le Rwanda, Kigali est en guerre. Vous savez que Gisenyi, Rubaya, Rubavu sont déjà occupés. Maintenant, ils sont aux portes de Kigali. Et c'est ça, vous n'allez pas entendre parler de ça. Même ceux qui font la propagande de la chute de Goma ne vont pas vous dire ça. Parce qu'ils ont l'ordre, ils font le travail pour lequel ils sont payés. Un travail criminel. Ce sont des bandits, ne les écoutez pas. Quand Goma tombera, si Goma tombe, moi je viendrai vous dire Goma est tombé, les amis. Bon, mais c'est sûr que même si ça tombe, nous on va continuer la guerre. Nous continuerons. Nous ne sommes pas là avec ces histoires parce que vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des vues. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Ceux qui veulent nous suivre, ils n'ont qu'à nous suivre. Parce que nous disons la vérité, parce que nous sommes pour l'Afrique, nous menons le combat pour l'Afrique. Paul Kagame ne mène pas le combat pour l'Afrique, il mène le combat pour les Occidentaux. La MONUSCO ne mène pas le combat pour l'Afrique, elle mène le combat pour la MONUSCO et pour les Occidentaux. Et nous allons toujours être debout. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.